Les poneglyphes ne laissent pas ouais, ouais, c'est ça, les souvenirs amers. Je ne me souviens pas avoir vu de pierre rouge géante à Ohara. Ce dont je me souviens, c'est... Ouais, en plus, du coup, on a la confirmation qu'à Ohara, il n'y avait pas de road poneglyph, du coup. Ce dont je me souviens, c'est d'un ami cher, prenant position contre le gouvernement. Et les yeux traumatisés d'une petite fille, qui m'ont forcé à prendre le destin en main. C'est beau. C'est quoi cette histoire à dormir debout? Et les alcooliques qui sont là, ils s'en foutent, ils veulent que picoler. Commodore, qu'est-ce qu'on fait? Son pouvoir pourrait être très utile. On le vole? Regarde cette tête d'alcoolique de Barbe Noire. Elle me fait trop rigoler. Sa tête, elle fait trop gaulerie. Il a capté direct. Mais ça veut dire que pour eux, tuer. Le tuer, c'est pas quelque chose de traumatisant, c'est pas quelque chose de choquant. C'est quelque chose d'envisageable. C'est tout ça que ça veut dire, hein. Mais en l'occurrence, à ce moment-là, tuer un ex-amiral, c'est pas quelque chose de. Tu vois, c'est ouais, bah, on lui vole. Il est là. Allons-y. Et là, c'est alcoolique. Quoi, ça me fait rire. Cette discussion, elle me tue de rire. On dirait vraiment. Et en plus, c'est grotesque, tu vois. La discussion est pas prise au sérieux. Parce que même dans le dessin, t'as. Non, mon rêve, t'inquiète, je t'affiche pas. Mais c'est quoi la ref? C'est quoi la ref de ton pseudo? Et du coup, voyez le dessin. Avec la maison qui grossit comme ça parce qu'il crie fort et tout. C'est. On reste dans une scène qui est comique en fait, hein, depuis le début. C'est archi drôle, c'est deux alcooliques. Je t'entends imbécile, je vais tous vous renvoyer à l'ère glaciaire. J'ai entendu dire que vous chassiez les fruits du démon. Allez-vous, allez, amenez-vous. Tu sais, c'est les alcooliques dans un bar. Venez, je vous prends tous. Venez. Et là, t'as l'homme intelligent. Attends, cousin, mon pote n'est qu'un idiot. Je n'avais pas l'intention de faire ça en fait. Et il fait exactement la même proposition qu'il avait fait à Ace à l'époque. Parce que Barbe Noire est très intelligent. Et initialement, à Ace, la propale, c'était pas de le livrer à la marine, hein. C'était pas ça le plan. Lui, il ciblait Luffy, hein. Le plan, c'était pas de le livrer à la marine. Le plan de Ace, quand il l'a vu, c'est mais vas-y, rejoins-moi, mon gars. Rejoins-moi, toi et moi, on marche sur le monde. C'est ça qu'il dit à Ace. Ceux qui veulent relire le passage, le chapitre, il lui dit rejoins-moi, ensemble, on va marcher sur le monde. Rejoins-moi, Ace. C'est ce qu'il veut faire. Et il est très intelligent. C'est ce qu'il est parti faire à Impel Down. C'est ce qu'il a tout le temps fait. Il essaie d'unir les gens avec lui pour devenir plus fort. Il est très intelligent. Et actuellement, c'est ce qui lui permet d'avoir une armada qui bouge partout. Kuzan envoya à mission chercher à Whole Cake Island, chercher Pudding et le Road Poneglyph par la même occasion, sûrement. Envoya Egghead en parallèle. Là, il a des sbires qui surveillent la ruche. Ils sont partout. Ils sont en mission partout. Et c'est terrible ça. Et donc là, j'attends la traduction. Et du coup, bon, le fameux je m'excuse, je le vois pas. On m'a dit j'attends la trad. Peut-être sur la trad officielle, il y aura marqué excuse-moi, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, sur cette partie-là, mon pote n'est qu'un idiot. Et je n'avais pas l'intention de faire ça en fait. Il n'y a pas d'excuse pour l'instant en tout cas. Je n'en vois pas, hein. Et par contre, il est très très intelligent. Parce que ce qu'il propose à Kuzan, c'est très fort. C'est très très fort. Et là, il n'est pas du tout, on le voit à sa tête, il n'est pas apeuré, hein. Il n'est pas terrifié d'avoir Kuzan debout en face de lui qui vient de geler ses deux nakamas, hein. Il est là, il a le regard vénère, il a le regard d'un mec qui peut se taper. Il n'a pas le regard d'un mec paniqué, hein. Clairement pas, hein. À part si vous me dites que ça c'est la tête d'un mec qui est en panique parce qu'en face de lui il a un mec qui va le goumer, qui est capable de le prendre lui et son équipage. Je... Là, non, pas du tout. Il dit que aurais-tu de rejoindre mon équipage? Et les gens disent capitaine, vous êtes fou. Et il a dit tu pointes. il a dit, t'es au chômage le bâtard. Il a dit t'es au chômage. T'es au chôme du, tu touches le RSA frérot. Ça y est, tes droits sont finis. T'es au chômage, pas vrai. T'as pas d'autre perspective. Il a cru que c'était une perspective de carrière qu'il lui offrait. Les gardiens de la justice t'ont laissé tomber. Quelle est ta prochaine étape? Je sais, je vis selon une autre définition de la justice. Et là, il dit une réflexion logique que tout le monde aurait pu se dire à l'époque. Sois pas idiot. Tu ne peux pas penser qu'un ou deux vers suffisent à me convaincre. Allons, allons, avec sa tête. T'as tout faux sur les pirates. Nous ne sommes pas qu'une joyeuse bande de copains qui se baladent ensemble. Nous avons tous intérêt à avoir nos propres objectifs. Ce qui fait de nous des pirates. Donc il a sa propre définition de la piraterie, notre ami. Tu es libre à présent, alors que veux-tu faire? Donc ceux qui pensent que si jamais la réponse de Kuzan c'était non,
et que du coup Barbe Noire allait perdre, juste après, et j'ai quand même un doute, hein. Et Barbe Noire, il est sans pitié. Il est sans pitié. S'il doit survivre, il va tuer ses Nakama, hein. Il a la mentalité de la ruche, hein. Barbe Noire, c'est pas quelqu'un qui va sacrifier ses... Il s'en fout, hein. Alors là, il s'en tape royal, hein. Si vraiment la cousine, c'est un danger de fou, et c'est lui, il va, il va attaquer. Après, comme on l'a toujours dit, Barbe Noire, c'est pas un mec qui one-shot, hein. On va voir le combat contre l'eau et il sort du combat en sang. Et l'eau, c'est pas un niveau empereur, hein. Et dans tous les combats que Barbe Noire fait, hein, il prend des coups, il a une tête ridicule, il crie. On va le voir avec Beppo, il fait une tête de Golemon. Oh, il est choqué, il est étonné, il est surpris, c'est sa façon d'être. Il est à l'antipode complet d'un Shanks sur le mode de fonctionnement. Il est à l'antipode complet. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Du coup, ça dit quoi? Le pire, c'est que ça suffit, Barbe Noire. Surtout que c'est le mec le plus intelligent des commandants qui propose à Barbe Noire de prendre son pouvoir, donc il sait que Barbe Noire peut le tuer. Bah oui, exactement, c'est ce que je disais, Grooker, tout à l'heure, exactement. Pourquoi proposer si tu sais qu'en face de toi, t'as un monstre qui surpasse tout ton équipage? Tu proposes même pas... Lafitte, il est pas débile, il va pas dire viens, on le tue, alors qu'il en est incapable, ça n'a aucun sens. Mourad, j'ai débattu avec un gars qui disait que le fait que Kuzan gèle tous les commandants de Teach est une prique. Est une quoi? Est une prique que les animaux sont plus forts. Moi, je pense que tu voulais pas dire preach. Les animaux sont plus forts que les commandants de Yonko. Bah, déjà, encore une fois, il y a quand même une différence entre la crème de la crème des commandants et les autres. Euh, on a pu le voir à Wall Cake Island. Les commandants sont pas tous logés à la même enseigne, hein. On va pas commencer à mélanger torchon et serviette. Après, le pouvoir de Kuzan, il est terrifiant. Il peut te geler instant. Et si t'as pas un haki assez puissant pour sortir, parce que c'est exactement ce que nous met l'eau au début quand il arrive, quand Oda nous fait un bail chelou, au mode se changer en femme, ça te rend plus faible, ça n'a aucun sens, il le change de sexe comme si ça allait changer quelque chose. Du coup, il utilise son haki pour contrer. Et là, c'est ce que fait Garp aussi, on va le voir. Il va utiliser son haki pour contrer. Le haki, si t'as pas une puissance assez forte, le fruit de Kuzan est terrifiant. C'est pas n'importe quel fruit qu'il a du démon, on dirait qu'il a rien du tout. Il a un fruit du démon surpuissant, Kuzan. C'est violent. C'est violent. C'est violent de ouf. Donc non, ça veut pas dire qu'il est plus fort que l'intégralité des commandants. Par contre, qu'il soit plus fort que la plupart des commandants qui sont pas dans la tête d'affiche, qui sont pas dans le top 2 des commandants, oui, 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 bien sûr. Le problème, c'est qu'il est lui-même commandant aujourd'hui. Donc bizarre. Surtout que c'est comme Boa avec Katarina et les gros dégueulasses. Le gros dégueulasse. Ouais, ouais, très bonne ref avec Boa. Bien sûr, très bonne ref avec Boa. Elle les a pétrifiés. C'est son fruit du démon qui est comme ça. Et c'était des Golemons qui arrivaient, qui étaient déjà en train de fantasmer sur elle avant même de la voir. Donc le fruit du démon allait fonctionner du tonnerre. Il allait fonctionner, c'était certain. Il n'y avait pas de doute là-dessus. Donc non, le fruit du démon, ça veut pas dire c'est des bêtises. Et par contre, il est commandant. On a beau dire ce qu'on veut, on a beau dire chanter ce qu'on veut, on nous dit qu'un amiral c'est un empereur, parce que c'est ce qu'on me dit. On me dit non, mais un amiral c'est un empereur. Vous avez rien compris. Bien sûr, amiral level Yunko. Euh, Kaido. Donc ça veut dire que Big Mom qui s'allie avec Kaido, ils font quoi? Il y en a un qui devient commandant. C'est quoi ces conneries? Donc si jamais Big Mom elle a plus d'équipage du tout, Big Mom elle a personne. Big Mom elle a plus personne. Imaginez Big Mom seule. Vous pensez que Big Mom elle va devenir un commandant d'un empereur? Ou que Kaido se retrouve seul, il a plus d'équipage. Il est seul tout. Il est seul tout, et son couteau. Il croit Stitch dans un bar et il devient le 10e capitaine de sa flotte. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Oui, qu'il soit 10e, ça ne reflète pas. C'est parce que c'est le dernier entrant. Jinbei, dans les Mugiwara, il est numéro combien? Je parle pas d'ordre des primes, je parle d'entrée dans l'équipage. Il est numéro combien? Est-ce que Jinbei se fait ratatiner par Usopp? J'ai un peu du mal à y croire. J'ai un peu du mal à y croire. Mais en tout cas, voilà, c'est dans le manga. Je sais que ça peut faire rager. C'est comme ça. Un amiral qui a quitté la marine, dans le manga, il est officiellement un commandant d'un empereur. C'est tout. Ça, c'est un fait. Que vous le mettiez,
Il y en a, oui, mais il est plus fort que Shiryu, moins fort qu'Albert, plus fort qu'Einstein, moins fort que... Ok, si vous voulez. Si vous voulez, c'est lui le plus fort des commandants de Barbe Noire. Faites-vous plaisir. Ceux qui pensent ça, faites-vous plaisir. Ok, c'est lui le plus fort. Mais, c'est le plus fort, mais c'est un commandant d'empereur. Il est sous les ordres d'un empereur. Et c'est exactement ce qu'il dit quand il dit, ouais, salut Roger le roi des rois. C'est exactement quand il dit, ça fera tâche pour Teach. Et oui, pense à son capitaine maintenant. Il a un capitaine. C'est comme ça. Oda a décidé qu'un amiral comme lui, comme Aokiji, de la puissance, de la prestance d'Aokiji, il est commandant. C'est tout. Vous pouvez rager jusqu'à... Vous pouvez m'arrobas, m'insulter. Oui, sbire de Rio. Il a cru que j'étais un colon de Voldemort. Il a cru que j'étais un mange de mort, le gars. Euh, si vous voulez, les refs, faites-vous plaisir. Mais j'ai beau être le sbire de, de qui vous voulez. Ça change rien, il est commandant, Aokiji. C'est pas parce que vous m'insultez qu'il sera plus commandant. C'est tout. Il est commandant. Et c'est magnifique. Parce que rappelez-vous, quand c'est sorti Road to One Piece, là, hein, il y a des captures écran, les preuves sont là. Commencez pas à faire les acteurs et les mythos. Ça balançait des... Mais c'est n'importe quoi. Vous êtes... avoir pensé une seule seconde qu'un amiral, il peut être commandant. Il n'est pas du tout commandant. Il est allié à Teach. Ils ont le même niveau, le même grade. Il n'y a même pas de doute. Oda, il est sur le doute, c'est le titre du chapitre. Des fois, dans un texte, tu peux dire c'est mal traduit, ils veulent pas dire commandant en fait. Non, 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 c'est le titre du chapitre. C'est tout, fin de l'histoire. Le débat, il est clos. Vous pouvez chanter, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il restera commandant d'un empereur. C'est tout. Eh, Kuzan! Et il est stylé, Garp, quand même, le flow. Tu ferais mieux de dégeler Ibari, de nous laisser prendre Kobe et de remettre ton cul en uniforme. C'est ça la vraie trad. Si c'est ça, c'est masterclass. Et je le kiffe trop. Salut Winston. Mais je le kiffe trop. Garp sur ses expressions. Elle fait trop gaulerie de ouf ce bâtard. Toujours aussi direct, Garp. J'ai toujours aimé ça chez toi. Et c'est pourquoi je ne ferai rien de tout ça. J'ai décidé de vivre ma vie comme je l'entends. 10e capitaine des pirates de Barbe Noire. Cousin. Ice Paul, vice-amiral. Et en plus, ouais, sur le 10e, il arrivait à la fin, les flottes étaient déjà faites. Il va pas dire toi t'es plus 2e, toi t'es 3e, toi t'es 4e, et après toi tu deviens. Non, c'est le 10e, c'est tout. Ton protégé numéro 1 contre ton nouveau favori. Et il est jaloux, quoi. Peux-tu tuer l'un pour sauver l'autre? C'est beau, hein. Et Oda, il avait dit je ferais combattre un tel et un tel, c'est celui-ci. Je trouve ça très beau. Tu ne peux pas m'arrêter comme ça, imbécile. Je croyais t'avoir appris à vivre l'instant présent. Ouais, et bah tu vois, voilà. Garp, il a un vrai haki. Là, il est gelé, et c'est le haki qui permet de sortir. Comme avec l'eau, quand il arrive à contrer le pouvoir de la transformation en femme, avec le haki qui explose. C'est exactement le cas. Là, le haki, tu le gèles comme Barbe Blanche. Comme Barbe Blanche à Marineford. Il est sorti de la glace. Haki. Le haki, quand tu arrives à bien le gérer, tu peux sortir de cette technique-là. Mais il faut un vrai level de haki. Ça ne marche pas. Écoute, cousin, il n'y a que les faibles qui se perdent. Ah, la punchline. Et il a des punchlines de bâtard. Ton protégé numéro 1 contre ton nouveau favori. Ouais, voilà, on l'a vu. Et là, il lui a mis une de ses patates. Blue Hole. Par contre, c'est pas un one-shot. Hein. Le combat n'est pas terminé. J'ai lu one-shot. Entre guillemets, pas entre guillemets, un one-shot, c'est un one-shot. Hein. Entre guillemets, one-shot. Ça veut dire à moitié, 90%. Là, il se relève, il souffle. One-shot, je retire les guillemets. Non. Et comme on l'a toujours dit, hein, ça veut me faire. Et ça veut faire beaucoup de monde. Regardez, dès que Garp est arrivé, dès qu'on l'a vu, avant même qu'il arrive à la ruche, Garp va avoir une masterclass, les refs. Et Garp, là, actuellement, il affronte en 1v1 un commandant d'empereur.